La gloire de Christ comme Fils de l'homme doit être vue en lui comme le parent rédempteur. Premièrement, comme l'archétype d'une nouvelle humanité, ensuite comme le parent rédempteur. Vos pensées iront tout de suite à ce petit classique, le livre de Ruth. Je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire de Ruth en détail, mais c'est de là que nous tirons les grandes vérités et principes de l'activité rédemptrice du Seigneur. En bref, l'histoire est celle-ci. L'héritage a été perdu. Le jour arrive où cet héritage devient une affaire grave, triste, et d'un sérieux souci pour celles qui n'ont perdu. À présent, elles prennent nettement conscience qu'elles ont perdu l'emprise et les droits sur cet héritage, et en sont très préoccupées. D'après la loi, il n'y a qu'un moyen pour racheter l'héritage perdu, et c'est à travers un parent. Ce parent doit être de leur proche famille et avoir le droit, la capacité de racheter, et être disposé à le faire. Celles qui ont perdu l'héritage et sont maintenant si profondément affectées cherchent ce parent rédempteur qui a le droit, la capacité, la ressource et la bonne volonté de racheter l'héritage perdu. Vous savez comment Ruth entre en contact avec Boaz, croyant qu'il est le parent rédempteur et reconnaissant que s'il a la volonté, il a la ressource. Elle découvre qu'il n'a pas le droit parce qu'il y a un autre qui vient en premier. Un appel doit être fait à celui qui a le droit. Mais il se trouve que, bien qu'il ait le droit, il n'a ni la capacité ni la ressource. Il passe donc son droit à Boaz. Finalement, c'est Boaz le seul entièrement apte pour cette affaire. Il a maintenant le droit, la ressource, la capacité, la volonté de le faire. Mais il y a une autre chose dans l'histoire. Selon la loi, le parent rédempteur doit prendre pour femme celle pour qui il rachète l'héritage. Et pour cela, la voie doit être libre. L'autre parent ne pouvait pas le faire parce que la voie n'était pas libre. Mais Boaz avait la voie libre. Voilà les éléments de l'histoire. Je ne veux pas prendre chaque petit détail, mais juste les lignes générales. Vous voyez comment Dieu a placé là une illustration exquise de la gloire de Christ, comme le parent rédempteur. L'héritage a été perdu. Toute l'attention de Dieu pour l'homme a été perdue. L'homme, maintenant, par le péché d'Adam, a perdu l'héritage. En Adam, il n'est plus héritier de toute chose. La tragédie de cette humanité en Adam est celle-ci. Autrefois, héritière, créée pour hériter, mais maintenant en faillite, sans espoir, ayant tout perdu. C'est la tragédie de cette humanité. C'est là ce que nous sommes par nature. Nous avons cela écrit dans notre être. Notre nature même témoigne du fait qu'il y a quelque chose qui fait défaut, qui manque, quelque chose qui devait être et qui n'est pas. Nous cherchons à tâtons, il est dans l'ordre des choses de le désirer intensément, de soupirer après cela. Toute ambition de l'homme, toute poursuite, toute passion, c'est le cri de sa nature pour quelque chose qu'il devrait avoir mais qu'il ne peut obtenir. Il accumule tout ce que ce monde peut lui offrir et il meurt, disant « Non, je ne l'ai pas atteint, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. » Il est un héritier qui a perdu son héritage. Et dans un monde comme celui-là, dans une race comme celle-là, Dieu, en son Fils, vient de l'extérieur comme le parent rédempteur en ce qui concerne la nature humaine. Il a avant tout le droit de rachat. Pourquoi ? Parce qu'il est le premier-né de toute la création. Il a la première place. Oh, pensez encore à tout ce qui a un rapport au Seigneur Jésus comme celui qui vient en premier, comme celui qui est à la première place comme étant le premier-né. Et vous verrez que cela constitue son droit. Car dans la Bible, c'est normalement le premier-né qui porte toujours avec lui les droits. Voici Jésus, le Fils de l'homme. Le premier parce que Dieu l'a désigné et l'a mis dans cette position. Il a le droit de rachat.